Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, va rencontrer, Eugénie, les professionnels du tourisme pour évoquer avec eux ce qu'on appelle les zones no kids, c'est-à-dire interdites aux enfants, qui prospèrent dans les hôtels et restaurants. Que vous inspire cette initiative de la ministre ? Je pense qu'elle a raison de s'inquiéter de la prolifération de ces lieux interdits aux enfants, ces espaces kids-free ou adults-only dans les zones de loisirs. Ce qui était une niche commerciale est en train de se développer de façon massive. C'est une tendance qui existe principalement dans les pays occidentaux et aussi dans les pays asiatiques comme la Corée du Sud ou le Japon, à l'image de sociétés vieillissantes et confortables où les enfants sont de moins en moins nombreux et où ils gênent par leur présence le train-train d'adultes de plus en plus individualistes. Dans les grandes métropoles où l'on ferme des écoles mais où l'on ouvre des caniparks, il y aura bientôt plus de panneaux interdits aux enfants qu'interdits aux chiens. Le brunch du dimanche ne saurait être perturbé par des pleurs de marmots. Cette demande s'est décomplexée à mesure que des discours no kids sont de plus en plus assumés, qu'ils se répandent sur les réseaux sociaux et dans le débat public. Vous savez, c'est l'idée que se reproduire serait un acte irresponsable, une nuisance pour le climat. C'est véhiculé notamment par des jeunes influenceurs. En tant que mère de 2 jeunes enfants, je peux témoigner que les regards exaspérés et l'intolérance sont de plus en plus marqués dans l'espace public à l'égard des jeunes êtres qui nous accompagnent. Alors certes, Eugénie, mais les enfants, est-ce qu'ils ne sont pas de plus en plus bruyants, de plus en plus mal élevés ? Alors, est-ce que ce sont les adultes qui sont devenus intolérants ou les enfants qui sont devenus insupportables ? Eh bien, les deux, mon capitaine. On ne supporte plus les enfants dans une société vieillissante, mais c'est vrai, on voit aussi les dégâts de l'éducation dite positive sur de jeunes êtres qui n'ont plus le sens des limites, qui n'obéissent pas à des parents trop laxistes, qui ne les réprimandent jamais en public, ce qui donne lieu à certaines nuisances. Mais constatons aussi un autre phénomène, celui d'enfants zombifiés devant leurs tablettes ou leurs écrans. Alors pour le coup, ils sont calmes, mais au prix d'une addiction aux écrans qui leur rend intolérable la moindre frustration. Mais est-ce que vous pensez, Eugénie, qu'il faille, comme le propose la ministre Laurence Rossignol, passer par la loi pour interdire ces lieux no kids ? Oui, en France, on a toujours tendance à vouloir créer une loi pour répondre à un problème. Alors, les professionnels du tourisme ont assez de normes comme ça, surtout que dans sa proposition de loi, la sénatrice Laurence Rossignol veut qu'on reconnaisse la minorité comme facteur de discrimination. On voit bien que c'est une approche socialiste et on peut même dire woke, puisqu'elle suppose un racisme anti-enfant. Je ne pense pas que ce soit la bonne. Il faut une approche culturelle qui ne sacralise pas l'enfant roi, mais qui revalorise la reproduction comme un acte social. Si on veut vraiment le réarmement démographique, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, il faut changer notre regard. Ça passera pas par un énième flicage des restaurateurs ou des hôteliers, mais par la création d'un écosystème éducatif, fiscal et culturel favorable à l'accueil de la vie. Il faut arriver à faire comprendre qu'un monde sans enfants, c'est un monde stérile qui prépare sa propre disparition. Alors oui, il sera plus calme et plus silencieux, mais profondément triste et ennuyeux. Alors vive les enfants et vive la vie!